Salut tout le monde et bienvenue sur Code Discovery. Aujourd'hui, je vous propose dans une série de vidéos de parler de Webpack. Pour bien comprendre son importance, je vous propose d'abord de voir comment ça fonctionne sans Webpack. Pour ça, j'ai créé un simple fichier index.html dans lequel nous allons travailler. Dans mon navigateur, j'ai le rendu de cette page HTML là. Donc, ici, par exemple, sans Webpack, si j'ai des fichiers de style comme le style.css, j'ai des fichiers JS ou même des images, il va falloir que je les importe dans mon HTML. Donc là, par exemple, pour importer mon style, rien de plus simple, je l'appelle dans le dossier dans lequel il se trouve CSS style.css. Et je vois dans mon navigateur que le style a été appliqué. Si on vérifie, dans le style.css, j'ai juste mis un body avec une couleur de fond et j'ai modifié la couleur du texte. Et voilà que c'est appliqué. Maintenant, si je veux appliquer également le admin.js avec juste un console log administrator et le app.js avec juste un console log également, je vais venir les importer ici, mes scripts, voilà, src, app.js, et je fais la même chose pour le admin.js. Donc je fais ça, et quand je reviens dans mon navigateur, j'ouvre ma console, et je vais dans l'onglet console, je vois que j'ai mes deux consoles log qui ont bien été affichées. Et tout fonctionne bien. Pareil, si je veux importer mon image, rien de plus simple que de faire assets, image, et d'importer cette image-là, logo javascript.jpg. Donc quand je reviens, j'ai bien mon logo qui s'affiche. Quel va être l'inconvénient maintenant? L'inconvénient, c'est que au fur et à mesure que votre application grandit, on voit que la quantité de fichiers JavaScript, CSS, ou même d'images, va augmenter. Sauf que, si vous regardez bien dans la console et vous allez dans l'onglet Network, si j'actualise la page, donc à chaque fois que je vais faire une balise script ou link, cela génère une requête HTTP supplémentaire, ce qui va ralentir le chargement de la page. Si le fichier est chargé individuellement, le navigateur doit donc attendre chaque réponse avant de charger le suivant. Donc sans Webpack, c'est à vous de garantir que tous les fichiers JS sont chargés dans le bon ordre. Donc si par exemple j'ai un index.js qui dépend de librairie.js, vous devez vous assurer que librairie.js est inclus avant. Et ça, c'est très fastidieux. Et c'est comme ça que Webpack donc va vous permettre de résoudre cette problématique-là. Donc Webpack, c'est un module bundler, donc il permet de combiner tous vos fichiers, que ce soit du JavaScript, du CSS, des images, en un seul ou plusieurs fichiers qui seront optimisés. Ces fichiers-là, on va les appeler des bundles. Cela va vous permettre donc d'avoir une application beaucoup plus rapide, beaucoup plus organisée et qui sera à la fois plus facile à maintenir. Donc imaginez que vous ayez une centaine de fichiers JavaScript, CSS, Webpack, donc prend tout cela, il va les optimiser et les livrer comme un seul fichier ou un petit nombre de fichiers plus efficaces. Cela va améliorer les performances de votre site. Maintenant que vous avez compris un petit peu pourquoi Webpack est si utile, dans la prochaine vidéo, je vous propose donc de parler de son installation et nous allons essayer de le configurer pour notre petit projet. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de vous abonner et vous verrez l'installation de Webpack dans la prochaine vidéo.